Mes salutations à tous, c'est encore El Jenim. Je suis pas dans des conditions optimales, mais je vais faire de mon mieux. J'ai à cœur de vous partager quelque chose, un petit partage là. Et d'ailleurs, mes salutations à tous ceux qui appartiennent au Créateur, qu'ils l'ignorent ou pas. Parce que c'est à eux que le Créateur a fait tout ce plan pour les ramener à lui. Alors, il y a des personnes souvent qui pensent que euh, les gens se justifient. Ça dépend de leur éducation, ça dépend de plein de choses. Et puis, j'en veux pas à ces personnes-là. Seulement, j'ai beau leur dire, je m'adresse pas à tout le monde, mais ils ont toujours l'impression que je leur cache quelque chose. Non, non, je cache rien. Je m'adresse pas à eux. Voilà, c'est comme ça. Et eux aussi, quand ils font leurs affaires, ils s'adressent pas à d'autres personnes. Et puis, c'est ainsi. C'est même ça, je trouve. Au moins, comme ça, tu sais de quoi, à qui tu parles, à qui tu t'adresses. C'est comme moi, j'ai pas besoin de le monde entier de mes amis. Non, non. J'aime bien pour mes frères, je sais avec qui je parle, je sais avec qui je mange, je sais avec qui je peux confier certaines choses, ou voilà. C'est comme ça, et c'est normal. Arrêtez de penser que vous allez vous entendre avec le monde entier. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est une lubie, une folie qu'on a mis dans la tête des gens. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, je sais même pas où est-ce qu'ils sont pris ça dans l'histoire, ça n'a jamais existé. Donc, arrêtez d'être dans cette logique-là. Après, faut pas non plus aller soupçonner les gens de partout. Non, ça, c'est un déséquilibre aussi. Donc, tout ça pour dire que il y a des choses qui sont nobles, des choses belles. Par exemple, comme la vulgarité. C'est pas beau. C'est pas beau. La vulgarité, là, ça me dit rien du tout. C'est pas une question de prendre les gens de haut, de bas, ou tout ça. Non, c'est moche, la vulgarité. C'est pas beau. Par contre, la faiblesse, ça peut être une chose belle. Il y a des faiblesses mauvaises, mais il y a des faiblesses qui sont nobles, qui sont belles. C'est comme, on va dire, tu peux avoir des gens candides, ça peut être vraiment respectable. Puis il y a des gens qui font l'enfantillage, c'est pas beau, c'est comme ça. Après, c'est sûr, c'est une question de goût, hein, mais à un certain niveau, tout le monde a le même consensus. Donc tout ça c'était une introduction pour je voulais vous partager un texte dans Exode 7 où Macha et Aaron vont voir Pharaon parce que le Créateur le Tout-Puissant leur avait dit d'aller voir Pharaon. Alors il y a peut-être beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais je vais me concentrer sur une chose. Alors c'est à partir du verset 9. Alors voilà ce qui est écrit. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Macha et Aaron allèrent auprès de Pharaon et lui firent ce que le Tout-Puissant avait, ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Même Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Et après, on voit que le cœur de Pharaon s'endurcit, parce que le Créateur avait déjà dit ça à Macha et à Aaron. On peut parler de beaucoup de choses ici, par exemple, que le Créateur a le pouvoir d'endurcir le cœur des personnes. Il aurait pu être un dictateur, que les hommes sont là, il endurcit les cœurs, il règle le problème, tout ça. Mais c'est méconnaître la puissance du Créateur, en fait. Il n'est pas lâche, pas dans le dos, où il te cache des choses carrément, où il te le dit en face. Et vous prenez tous les écrits, même les apocryphes, le Créateur a toujours agi comme ça. Et par exemple, on va voir plusieurs cas qui sont connus,
Je ne vais pas aller dans les cas, mais je vais juste les citer. Et regardez ce qui s'est passé avec Pharaon. Macha et Aaron vont voir Pharaon. Pharaon dit, faites un miracle parce que, en gros, je vais pas laisser le peuple partir comme ça. Et ce Pharaon-là, qui connaissait pas Joseph, il y a d'autres livres qui montrent que, des livres apocryphes qui montrent que ce Pharaon n'est pas un Égyptien, c'est pas Misraïm qui est là. Et ce qui explique pourquoi il connaissait pas Joseph. Parce que Joseph était comme un premier ministre, mais comme quelqu'un de très connu en Égypte, et il pouvait pas ne pas connaître. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, bon, mais c'est pas l'objet. Et c'est qui explique ça. Parce qu'il y a des versions qui disent le roi, il y en a d'autres qui disent pharaon, mais en fait c'était pas un pharaon de la lignée des pharaons en fait. Mais là encore, donc il y a plusieurs aspects qu'on peut prendre dans la parole, comme beaucoup de textes, parce que c'est comme un diamant et puis on voit plusieurs reflets. Mais on sait très bien que c'est un diamant. Et il y a par moments aussi, on connaît la vérité. On connaît pas toute la vérité, mais on connaît la vérité. Mais ça aussi, un autre jour, on en parlera. Donc, Pharaon demande un miracle. Okay? Et lui, il vient, enfin, Macha et Aaron viennent, et ils font ce que le Tout-Puissant leur avait ordonné de faire. Chaque chose qu'on essaie d'expliquer là, on leur repentance. Mais Pharaon dit, pas de problème, je vais appeler les miens. Je vais appeler mes enchanteurs, mes magiciens, enfin tout ce que j'ai, le gratin de ce qu'on va appeler de la spiritualité en Égypte. Eux, ils viennent, ils font la même chose qu'eux. Exactement la même chose. Je vais reprendre. Ils ont fait exactement la même chose que Macha et Aaron, que le Créateur le Tout-Puissant avait dit de faire ça. À la limite, Aaron et Macha étaient préparés puisque le Créateur leur avait révélé de faire ça. Mais les autres, ils étaient même pas préparés. Pharaon, le jour même, elle les a appelés, ils ont fait pareil. Ça demande réflexion. Hein. C'est-à-dire que si vous voyez ça devant vous, quelque chose qui se passe devant vous, si vous n'avez pas le discernement, vous savez pas qu'est-ce qui est du Créateur, qu'est-ce qui n'est pas du Créateur. Et beaucoup de personnes se font avoir avec ça. Un jour, je vais vous expliquer, ça fait plusieurs fois que je dis la même chose, mais le mécanisme, comment ça fonctionne. Pourtant, si vous voulez, ce qu'ils ont fait, si vous dites que Macha et Aaron, on lui dit faites un miracle. Il fait un miracle, non? C'est un vrai miracle qu'il fait. Les autres font aussi un vrai miracle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand les enchanteurs, les magiciens ont jeté leur verge aussi pour un serpent apparaît, si vous dites que c'est pas un miracle, ça veut dire ce que Macha et Aaron ont fait, c'est pas un miracle non plus. Mais si vous dites que eux, c'est un miracle, ça veut dire ce que les enchanteurs, les magiciens ont fait, c'est aussi un miracle. Mais la grosse différence, il y a eu un deuxième miracle dans ce miracle. On vous dit qu'il y avait plusieurs magiciens, des enchanteurs, tout ça. Donc, on suppose qu'ils avaient, bon, là je spécule, je sais pas combien de nombre ils étaient, mais on va dire ils étaient au moins une dizaine, peut-être une trentaine, une quarantaine, je sais pas. Ils ont tous jeté leur bâton. Mais le serpent, ce qu'avaient fait Macha et Aaron, a mangé tous les autres serpents. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais ça c'est aussi un miracle. Parce qu'un serpent qui engloutit, je sais pas, au moins 10 autres serpents ou 20 autres serpents, bon, il n'a pas un estomac, même si on dit c'est élastique, il a des limites. Pourtant, ça n'a pas arrêté Pharaon. Puisque, là encore, il y avait un autre miracle parce que le Créateur a dit, c'est moi qui ai endurcir son cœur. Donc, regardez si vous êtes là, vous n'avez pas le discernement, vous regardez, vous comprenez rien en fait.
De même que quelqu'un qui vient, qui dit, ah, c'est le Créateur qui m'a dit de faire ça. Si vous n'avez pas le discernement, comment vous allez faire pour savoir si c'est le Créateur ou pas? C'est s'il se dit, s'accomplit, mais dans le sens qu'il y a un message derrière quand ça s'accomplit. Il y a quelque chose, ça s'explique. Bien sûr, si vous avez le discernement, c'est plus simple. Mais si vous l'avez pas, comment vous allez savoir? Je vous montre là que c'est la même chose. Mais pourtant, il y avait quelque chose du Seigneur qui était là, du Tout-Puissant qui était là. Donc, méfiez-vous des miracles qu'on vous montre là. Vous n'avez pas le discernement, c'est pas parce que vous avez vu un miracle là, ah, c'est le Seigneur, vous dansez, machin. Qui vous a dit ça? Si maintenant les serpents des magiciens, tout ça, avaient vaincu l'autre serpent, là, on aurait dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, regardez, un serpent en face de plusieurs serpents, c'est quand même une marque de faiblesse. Un contre tous, un est plus faible que tous. Et vous voyez ça un peu dans l'histoire de, bon, j'en ai repéré 3, mais il y en a d'autres, hein, dans les écrits, comme par exemple le cas d'Élie le Tishbite, qui était un prophète, et qui avait en face de lui 300 prophètes de Baal. C'était une idole, un ange déchu en fait. Et c'est pour ça qu'on dit une idole. Et eux, ils apportaient un culte à Baal. Et eux, ils ont fait pareil, ils étaient nombreux, 300, c'est pas 2. Quand Élie a parlé, eux, ils ont dit leur machin, ils ont fait leur truc, mais Élie a dit, bon ben, écoutez, on va voir qui va répondre. Et c'est comme ça que le Créateur pose les bases avec qui il travaille. C'est pas le nombre. Et d'ailleurs, on vous dit même, Israël sera un reste qui va être sauvé. Bon, un reste, c'est relatif, hein. Si vous prenez un pays de 100 millions, un reste, ça peut être 20 millions. Mais c'est quand même un reste. Par rapport à 100 millions, c'est un reste. Ça peut être 10 millions, ça peut être 2. Bon, 2, c'est l'extrême, hein. Ça peut être 1. Mais c'est très peu par rapport à 100 millions. Et il y a aussi le cas de Gédéon. Quand il y avait les 300 qui avaient lapé, d'ailleurs c'est encore, qui avaient lapé comme un chien, c'est pour ça que les comparaisons, il faut faire attention. Le chien, c'est pas un animal pur, et pourtant, ils ont lapé comme un chien, et pourtant le Créateur les a pris pour aller combattre, pour gagner. Parce que le peuple était trop nombreux. Et le Créateur fait souvent ça. C'est ça la faiblesse, on va dire une faiblesse noble. Okay? C'est pas ce qu'on appelle, les gens appellent faiblesse. C'est pas ça la faiblesse. C'est sûr, si on se compare entre hommes, il y en a qui sont plus forts, d'autres plus faibles, mais je parle pas de ça, je parle par rapport aux choses spirituelles. Par rapport à ce qui se passait devant Pharaon, Macha et Aaron étaient quand même en position de faiblesse. Leur seule force, c'était la confiance qu'ils avaient en le Créateur, ou que la foi que le Créateur les avait communiquée. Mais vous voyez, cette foi-là, c'était pas dans le vide. Le Créateur les avait parlé. C'est ça, maîtriser la foi. Il y a quelque chose qu'on te révèle. Alors, c'est pas forcément comme ça. Ça peut être des écrits qu'on vous ouvre, on vous ouvre la connaissance, etc. Il y a plein de choses, mais que le Créateur lui-même vous confirme. Gédéon, c'était pareil. Il y avait un grand nombre. Élie, c'était pareil. Il était seul en face de 300. Il faut quand même comprendre qu'il fallait quand même des révélations, même à Gédéon, même à Élie, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Ça n'enlève rien à la foi. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu vas dire, ouais, c'est bon, hein. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Et on vous montre même, je crois que c'était Élie lui-même, qui avait fui, parce qu'on voulait le tuer. Le même Élie. Je pense que c'est Élie.
Et alors vous allez me dire, ouais, mais il y a toujours, regardez le cas de David et Goliath. Mais c'est pareil. David était comme un enfant en face d'un guerrier. Mais la faiblesse qu'il y avait, c'était une faiblesse pour s'appuyer sur le Créateur, en fait. Et c'est tout le dilemme dans la marche spirituelle, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est moi, je vais taper du poing, voilà, je suis sauvé, je fais ça. Ça va pas bien loin. Il suffit d'attendre. Ça va tomber. Parce que on vous dit dans les écrits que c'est le Créateur qui renouvelle nos forces. C'est pas le blabla. Je vous assure, des fois je réfléchis à ça, je me dis, mais on voit l'histoire de Macha. Est-ce que c'était si facile que ça? Pourtant, il y avait un ange du Créateur qui venait lui parler. C'était pas facile. C'est pas comme je vois certains, ou comme nous, tu prends ta caméra, ou tu fais une vidéo, ou tu vas voir quelqu'un, tu lui donnes l'argent, ou tu pries là dans le coin. Non, là, c'est pas ça, là. C'est pas ça qui était là. Donc, la modestie, là, c'est une bonne chose. Et de toutes les façons, je vous dis, quand c'est le Créateur qui touche votre cœur, pour ceux qui comprennent, ils comprendront. La modestie, c'est une seconde nature. C'est pas que vous faites exprès, en fait. Même la douceur, c'est pas que vous faites exprès. L'esprit même du Créateur vous rend comme ça. C'est pas que vous faites ça exprès ou vous essayez de faire un genre. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est que, comme vous êtes né d'esprit, vous, vous grandissez comme ça. C'est comme ça. Et on vous instruit chaque jour, vous apprenez des choses. Là, je voulais vous partager simplement ça. C'est vraiment un miracle. Même les enchanteurs, là, ils ont fait un miracle. Mais c'est le Créateur qui a toujours le dernier mot. Et on vous dit bien, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, les dominations, les autorités sataniques, les esprits méchants des lieux célestes. Mais nous sommes aussi faibles. Parce que tant que vous êtes dans la chair, vous êtes faible. Même le Christ l'a dit. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et je continue à dire, dans ce qu'on appelle la chair ou le charnel ou des choses comme ça, en fait, si vous voulez, ce que j'essaie d'expliquer, arrêtons de regarder les écrits avec notre propre dictionnaire systématiquement ou notre propre réalité qui diffère de la réalité dans laquelle ça s'est passé. Ou essayons de regarder, sans extrapoler trop, mais imaginez-vous un Israélite qui va vers un président. Déjà, je sais même pas s'il arrivera jusque-là, parce que l'époque a changé. Et puis il dit, bon, ben, il faut laisser tous les, je sais pas, tous ceux qui sont dans ton pays de partir. Ben, je pense que déjà, le président, il va rigoler. Il va même pas faire comme Pharaon, là. Il va rigoler. Donc si déjà la personne ne vit rien spirituellement avec le Créateur, vous sentez quand il parle des écrits, ou quand il parle des choses des écrits, c'est pas qu'il est bête, mais il comprend pas. Peut-être à un moment donné, il va passer par des choses et il va comprendre. C'est comme ça. Et c'est pas la peine d'aller chercher des poux chez les autres. Ça sert à rien. Si vous êtes vraiment du Créateur, là, quand vous êtes en aparté avec d'autres personnes, parlez de votre témoignage. L'autre va parler de son témoignage. On va voir qui est qui. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie. C'est comme ça. Comme une bande de copains qui se rencontrent, et puis, bon, ils vont boire un verre quelque part, ou ils sont invités chez un autre, et puis ils racontent, ah, tu sais, hier, tu sais ce qui s'est passé, il a dit, ah bon, moi aussi, machin. Il n'y a pas, si c'est vraiment des bons copains, il y a pas de jalousie, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas ça existe. Et si votre façon de faire n'est pas
supérieurs à ceux du monde. Mais vous n'êtes pas digne de rentrer dans le royaume. C'est même pas une question d'un homme qui dit ça. C'est le Créateur lui-même qui dit ça. Vous n'êtes pas digne, c'est comme ça. Vous vous disqualifiez vous-même. Donc tout ça, c'est bon, j'ai fini avec ce que je voulais partager. Je trouvais que c'était intéressant de partager ça parce que j'ai quand même l'impression, bon, il y a peut-être qui l'ont remarqué aussi, que lorsqu'on fait surtout on voit ça dans les dénominations, hein, il y a quelque chose qui se passait, il y a comme une euphorie qui contamine les autres. Et on fait croire à la personne que c'est un miracle. Je vais dire, oui, c'est vrai, ça, des fois c'est pas un miracle, hein, mais je parle dans le cas où c'est un miracle. Ok, le cas c'est un miracle. Est-ce que ça amène au salut? Est-ce que ça a un enseignement? Il y a des gens, des fois, ils font des trucs, puis le gars écrit dans toute la salle, il dit machin. J'ai même eu quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, on a pris quelqu'un, on l'a balancé dans une chaise. J'ai dit, mais comment on est tombé aussi bas? Et comment, si on n'est pas né d'esprit, comment on va avoir le discernement des esprits? J'ai même vu quelqu'un, j'ai entendu ça plusieurs fois, ok? Des personnes qui disent, mais, bon, bien sûr, il y a des rêves, bon, c'est pas l'objet, on fera ça une autre fois. Il y a des rêves, c'est vraiment euh, les préoccupations de la journée ou tout ça qui fait que le cerveau ou le corps réagit. Mais il y a des personnes qui font croire aux gens que, alors que le Créateur même dit, si tu regardes une femme et tu la convoites dans ton cœur, c'est déjà un péché. Mais ils vous disent que si la personne est en train de rêver qu'il est en train de pécher, ça peut être sexuel ou pas, hein. Non, ça c'est rien. Mais non, c'est grave. C'est peut-être le Créateur vous montre votre cœur. Faut lui demander. Des fois même, il y en a certains, c'est des choses qui se passent sur le plan spirituel, ils viennent. J'en ai même rencontré un jour qui m'a dit non, j'observe seulement. Mais il y a des personnes qui disent qu'ils sont nés spirituellement, mais ils comprennent rien à ce monde-là. Rien du tout. Ce sont des gens plus dangereux que vous pensez. Le diable les aime beaucoup. Parce qu'ils font croire des choses aux gens qui sont pas vraies. Alors je dis pas que dès que vous avez un rêve, ça y est, non, non. Parce qu'il y a des rêves, c'est le corps qui réagit, c'est des choses comme ça. Mais, même si c'est le corps qui réagit, ça vous amène quand même un enseignement sur vous. Sur ce, voilà ce que j'avais à partager. Que le Seigneur vous bénisse tous. En tout cas, qu'il vous donne ce qu'il a prévu de vous donner. Comme ça, personne va se sentir lésé. Il va respecter son alliance. Voilà, c'est tout. Shalom.